Bien-aimé, demeurez abondamment béni en Jésus et que l'honneur et la gloire lui soient encore rendus de nous avoir accordé le souffle de vie et permettre aussi que nous soyons également comptés parmi les vivants. C'est pourquoi que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que ce message vous soit transmis dans sa plénitude et sa totalité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur un point. Bien-aimé, il y a beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu mais véhiculent un faux message concernant l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé distille ce genre de message disant que ce fruit-là était les rapports sexuels entre Adam et Ève. Bien-aimé, et beaucoup s'engouffrent dans cela et véhiculent aussi ça et là. Bien-aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole, est-ce qu'en réalité c'est ça? Bien-aimé, on va prendre rapidement Genèse chapitre 3. On va commencer à partir du verset 1. Genèse 3, à partir du verset 1. On dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. On dit alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Au verset 6, on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit, on dit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc voilà un peu ça, on parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il faut que les uns et les autres comprennent cela comme ça. Voilà, et maintenant on va revenir à Genèse 1, à partir du verset 26, pour comprendre est-ce que c'était les rapports sexuels entre Adam et Ève. Voici ce que Dieu dit ici, à Genèse 1, à partir du verset 26. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, on dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, après que Dieu ait créé l'homme et la femme, il leur avait déjà donné le OK. Voilà. Il leur avait déjà donné le OK. Il leur avait déjà béni. Il les avait déjà bénis et il leur avait donné le OK d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. Comment se fait-il donc que Dieu ayant donné le OK? Et là-bas encore, on dit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était les rapports sexuels. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. On parle là-bas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On s'en tient à ça. Donc, que les gens arrêtent un peu de vous véhiculer un faux message et ils se disent serviteurs de Dieu. Vous croyez aussi en cela? Ok, c'est un peu ça qu'il fallait que nous partagions dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.